Nous sommes 7 élèves de l'université de Mondragon et donc 3 élèves de l'université de Stia, l'école d'ingénieurs. Okay, donc le défi qui nous a été lancé, c'est d'inventer, de penser à plusieurs accessoires qui soient accessoires ou jeux pour le trampoline, qui puissent être adaptés sur un trampoline. Donc on a pensé à 3 accessoires dont on va vous présenter du moins innovatif au plus innovant. Alors le premier accessoire s'appelle le trampo-ball. Donc le joueur aura possibilité d'interagir avec un ballon. Donc tout en sautant, il devra le frapper et ensuite essayer de le rattraper suivant la trajectoire du ballon. Nous pouvons imaginer également un jeu à 2 où dans ces cas-là, ils devront se faire des passes. Le deuxième accessoire s'appelle le trampo swing. Donc nous avons mis une corde à sauter à l'intérieur du trampoline. Donc un deuxième joueur peut activer une manivelle, ce qui engendre un mouvement de rotation de la corde à sauter. Donc la difficulté est de faire de la corde à sauter tout en palliant au mouvement du trampoline. Une version future sera également possible en automatisant le mouvement de la corde à sauter pour que le joueur puisse jouer de façon autonome. Enfin, la dernière innovation, c'est le trampolite. Donc c'est l'innovation la plus importante au niveau technologique et c'est celle sur laquelle nous avons passé le plus de temps. Donc il y aura également 2 versions, une version pour les enfants et une version pour les adolescents adultes. Donc pour les enfants, il y aura des coussins tactiles et lumineux placés uniquement sur le filet latéral du trampoline. Donc un programme allumera aléatoirement les coussins et donc l'objectif est tout en sautant de venir appuyer sur les coussins pour éteindre les lumières. Donc la difficulté supplémentaire pour les adolescents et les adultes, c'est qu'il y aura également des coussins au plafond du trampoline dont la hauteur est réglable pour également régler la difficulté. Donc pour conclure, nous avons eu l'opportunité d'avoir un trampoline à notre disposition pour l'essayer. Et donc nous l'avons tous essayé et nous nous sommes rendus compte que lorsque nous étions tout seuls, au bout d'un certain temps, nous nous ennuyions. C'est pourquoi les jeux que nous proposons, on peut jouer à plusieurs à chaque fois. Ensuite, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas osé effectuer des figures et des sauts périlleux. Il semblerait que nous avons bien fait. Donc c'est pourquoi nos mouvements étaient monotones. Donc ces jeux nous permettent de créer différents mouvements sans effectuer des figures dangereuses. Ensuite, les lumières permettent de créer différentes ambiances et différents environnements, ainsi que des défis entre les joueurs. Gracias.